Si je vous parle de désert, de véhicules, de guerre pour l'essence et de monde post-apocalyptique, vous allez directement penser à Mad Max. C'est une saga culte réalisée par George Miller. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un top 5 des meilleurs films Mad Max. Salut à tous, ici Flaude et aujourd'hui on se retrouve, comme je l'ai dit en intro, pour parler des films Mad Max. Avec la sortie récente de Furiosa, je ne pouvais que faire un petit classement de cette saga. Et on va commencer directement avec les films que je place en dernière position, à savoir Mad Max 3. Alors pour moi, c'est le moins bon film Mad Max. Pour rappel, c'est Max qui arrive dans une ville et qui doit dealer avec le personnage interprété par Tina Turner afin de fumer le gérant de l'énergie de la ville, une ville qui marche avec des crottes de porc, littéralement, et qui finit par être exilé par cette dernière parce qu'il n'a pas eu le cran, le courage de tuer la brute qui au final était une sorte d'enfant, d'enfant bizarre. C'est après ce film un peu qu'on a eu les personnages difformes dans Mad Max. Donc c'est un bon ajout parce que dans Fury Road et dans Furiosa, on s'en sert bien. Mais ici j'avoue que c'était un peu étrange. Mais le truc le plus étrange avec ce film, c'est qu'il y a à peu près 1 heure de film où il est avec des espèces de mecs primitifs, de villages primitifs qui n'ont aucun souvenir du monde d'avant. Du coup on se demande il s'est passé combien de temps entre Mad Max 1 et Mad Max 3. Bon après on voit que le personnage commence à vieillir, avoir les tempes un peu grisonnantes, tout ça. Donc on peut se dire qu'il s'est passé plus de 20 ans, mais quand même. Après c'est vrai que tous les personnages sont jeunes, mais ça faisait un peu trop familial en fait. Le Mad Max 3, c'est le film dans lequel tu t'ennuies le plus, surtout la partie avec ces enfants là, avec ces petits jeunes. Tu souffles. Surtout que moi je ressors d'un marathon Planète des Singes juste avant, donc j'avais l'impression de voir les humains primitifs de la Planète des Singes. Ils sont débiles, on dirait un téléfilm, cette partie-là du film. Et puis après on ressort sur le climax avec la grosse bataille de fin qui pour le coup était cool. Mais voilà le film, je trouve que c'est peut-être le film qui apporte le moins de choses à la saga. En termes de thématique, je trouve qu'il y a rien d'intéressant en fait avec ce film. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, notamment ceux qui ont pu le voir au cinéma à l'époque en 85, c'est un peu l'ovni de la saga. Il est pas gardé et il est pas si fou que ça en fait. On passe à la 4e position avec le film qui est déjà beaucoup mieux, mais qui est à la 4e position parce que quand on parle de Mad Max, c'est rarement lui le film préféré des gens. Et puis c'est un film qui est souvent skippé. J'ai appris que beaucoup de gens n'ont pas regardé ce film, alors que pourtant c'est le premier de la saga, à savoir Mad Max sorti en 1979. Ce film, moi je l'ai bien aimé. Je trouvais que c'était une bonne origin story. En fait, ce film c'est une origin story de Max. Il est à part des autres films. Là vous allez me dire ouais Mad Max 3 t'as dit qu'il est à part, lui tu dis qu'il est à part. Mais là c'est pas pour la même raison. Là c'est parce que on n'est pas encore dans la merde. On voit que le monde a changé, on voit qu'on est dans une dystopie, mais c'est pas encore la merde. Tu vois, Max, il vit tranquillement, il a sa femme, il a son enfant, ils partent en vacances, mais tu vois quand même le petit côté un peu dystopique, comme quoi c'était un flic de la route et que les policiers, ses collègues, sont déjà fous. D'ailleurs, à un moment, il y a un dialogue qu'il a avec le commissaire qui est assez intéressant par rapport à la folie et le fait que la seule chose qui différencie lui des fous, c'est que lui, il a une plaque de bronze. Moi, j'ai bien aimé les petits dialogues. C'est le film où il y a le plus de dialogues. Clairement, c'est le film où tu entends le plus Max, c'est le film où Max est le moins fou vu qu'il le devient littéralement à la fin. Et les scènes, notamment les scènes de poursuite, restent assez agréables à regarder alors qu'elles sont sorties il y a plus de 40 ans, plus de 45 ans même. Et en plus, je pense, je suis pas allé vérifier, mais je pense que c'est le film avec le moins gros budget. Je pense que c'était vraiment le premier gros film entre guillemets de George Miller, vu qu'il y avait un documentaire qui était sorti dessus. Donc je pense que ça a dû être un sacré défi de faire ce film. Moi j'ai bien aimé. Et il y a le personnage de Jim Goose qui est intéressant, qui selon moi est le personnage hors nouveau film, l'espèce de soft reboot. C'est peut-être le personnage secondaire le plus intéressant d'après moi, c'est Jim Goose. J'ai bien aimé comment il agit, j'ai bien aimé sa vibe, j'ai bien aimé aussi les motivations de Max à abandonner la police, à savoir à partir du moment où Jim Goose se fait brûler. J'ai bien aimé aussi les petites questions et petites réflexions qu'on peut se poser si le monde part en steak, comment gérer le monde, etc. Et j'ai bien aimé la fin où la femme de Max meurt. Et encore, techniquement, elle est pas morte à la fin du film. On dit qu'il y a très peu de chances qu'elle survive, mais il y a moins qu'il nous garde cette douille-là pour le 5. Là, je viens d'y penser, là. Il y a moins que dans le 5, il nous fasse sortir la femme de Max en antagoniste. Bon, j'espère qu'il fera pas ça, George Miller, mais il y a moyen, il y a grave moyen. Parce que, ouais, il y a encore des hôpitaux et tout, donc on n'est pas encore dans la partie vraiment post-apo, et la partie où, du coup, il va capturer les gangs des motards un par un pour tous les fumer, en laissant le choix au mec, en l'enchaînant à la voiture qui est sur le point d'exploser. C'était stylé. Donc, Mad Max, premier du nom, 4e. On enchaîne avec le 3e film de ce classement, à savoir Furiosa. Oui, Furiosa. Alors, comme je l'ai dit, j'ai appris
apprécié Furiosa, j'ai apprécié mon visionnage, mais le problème encore une fois c'est que c'est le film le plus long et qu'il y a trop de longueur et également qu'il n'y a pas de surprise. Tu regardes le film pour la première fois, si t'as vu les films Mad Max dans l'ordre, t'as pas de surprise. Alors après tu peux te dire, je regarde Furiosa avant de voir Fury Road, et là pour le coup peut-être t'auras des surprises, mais tu sais quand même que c'est un préquel. Donc tu sais déjà que Furiosa elle va pas mourir, tu sais à peu près comment ça va finir cette histoire. Donc je vais pas m'éterniser un peu plus sur le film, hein. Ma critique est sortie, si vous voulez mon avis en détail sur Furiosa, ça se passe ici. On passe donc directement au deuxième de ce classement, à savoir Mad Max 2, qui est très apprécié, hein, j'ai vu par la communauté Mad Max. Pour le coup, alors le film, je le trouve pas grandiose. La mise en scène pour l'époque est cool, mais pour aujourd'hui, ça a pas... Je vais pas dire que ça a mal vieilli, je veux dire qu'on est tellement habitué à voir des trucs grandioses en mise en scène, des Fast and Furious, des Missions Impossibles, des Marvel, en veux-tu, en voilà, où ils font des trucs de fou, que quand t'es habitué à ça, en fait, revenir à un truc à l'ancienne, mais si c'est un truc de fou pour l'époque, tu trouves pas ça grandiose, quoi. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que les Avengers et les Fast and Furious sont des meilleurs films que Mad Max. Je dis juste que quand on est habitué à voir des explosions de partout et de la surenchère encore et encore, et je pense d'ailleurs que c'est peut-être pour ça que le monde du cinéma est petit à petit en train de mourir, en tout cas le monde des blockbusters, et ben que revenir à un truc un peu plus à l'ancienne, où c'est des simples courses de voiture entre guillemets, même si c'est super bien fait, même si c'est avec des effets pratiques, ben on est un peu moins surpris, on est un peu moins étonné. Ça devient banal ce genre de choses, alors que c'est extraordinaire de base. Mais bon, revenons à la vidéo. Mais c'était assez sympathique, parce que là c'est le premier film où vraiment on est dans le monde post-apocalyptique. Max il parle pas énormément, Max il est devenu fou, tu le vois manger de la pâtée pour chien, tu le vois faire des dingueries, tu sais pas pourquoi il est là en fait. Max, on sait pas pourquoi il est encore là, on sait pas ce qu'il fait tenir, on sait pas pourquoi il est encore en train de vivre, mais il est là, il vit sa vie, il essaye de survivre. Je sais pas s'il cherche un sens à sa vie, j'espère que ce point-là va être exploré dans un film plus tard, parce que honnêtement Max n'a aucune raison de vivre. Je sais pas comment il fait pour autant s'accrocher à la vie et toujours réussir à s'en sortir à chaque fois de toutes les situations. Et il y a aussi le côté avec les punks, le côté punk qui est beaucoup plus mis en avant dans Mad Max 2 que dans Mad Max 1, même si c'était assez déjanté dans le 1 déjà, là c'est beaucoup plus déjanté. T'as des scènes assez choquantes, hein, des V-words, donc on voit vraiment que c'est cruel. On voit vraiment que c'est cruel. T'as beaucoup de personnages qui meurent, énormément de personnages qui meurent. T'as le chien de Max qui meurt. Et la dernière scène de course-poursuite, c'est une très très bonne scène. Peut-être l'une des meilleures scènes des films Mad Max. Bien évidemment, Fury Road et Furiosa sont au-dessus, hein, en termes de scène d'action. Mais pour l'époque, je pense que la dernière scène de course-poursuite, c'est la meilleure des 3 premiers Mad Max. Et en numéro 1, vous l'avez compris, Mad Max Fury Road sorti en 2015. Que dire sur ce film, à part qu'il est extrêmement bien. Encore une fois, les personnages ne parlent pas énormément, mais là pour le coup, vu qu'on a 2 protagonistes, à savoir Max et Furiosa, ça marche encore mieux, parce que t'as une relation amicale et de confiance qui se crée entre Furiosa et Max, sans passer par le dialogue. Tu le vois rien qu'à leur geste en fait. Quand ils se croisent la première fois, les deux, ils veulent se fumer, enfin Furiosa elle veut fumer Max il veut surtout trouver un moyen de survivre, puis il la braque avec son gun, puis à un moment, quand il commence à lui faire confiance, il lui donne le gun, puis à des moments, ils commencent à s'inquiéter l'un pour l'autre. À la fin, Max, il va jusqu'à lui dire son nom, il parle, le personnage qui parle pas énormément, il se met à parler pour lui donner son nom. C'est aussi peut-être pour moi le film le plus symbolique. C'est un film clairement qui est féministe, hein. On va pas se mytho. Furiosa, on y croit à ces scènes d'action, vraiment, elle en morphe. Charlize Theron, elle a un charisme de fou furieux dans ce film. Elle est badass de zinzin. Tom Hardy, badass de zinzin aussi, même si pour le coup, je pense que Furiosa, c'est peut-être le meilleur personnage du film Fury Road, et c'est pour ça qu'elle a eu son spin-off, parce que Charlize Theron, elle a géré à fond. Donc je sais pas pourquoi elle joue plus Furiosa, j'espère qu'elle reviendra plus tard, enfin si on doit la remettre, même si, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, ce serait mieux de rester sur Max. Alors est-ce qu'on va se concentrer maintenant plus sur l'espèce de citadelle, le moulin à balles et Petroville, parce que c'est les 3 grosses villes qui sont revenues pendant Furiosa. Est-ce que maintenant ça va être ça Mad Max? Je sais pas. En tout cas moi je suis hypé. Fury Road c'est le meilleur de très loin. Mise en scène, musique, action, personnages, thématique, Immortan Joe qui reste un sacré salopard, mais qui reste un méchant pas trop loufoque. C'est-à-dire, c'est vraiment, je sentais la menace chez lui, quoi. Contrairement aux autres où je sentais aucune menace. Tina Turner, je sentais pas de menace. Gars du 2, je sentais pas de menace. Les petits bouffons du 1. Alors, ok, ils ont fumé la famille de Max, mais je sentais pas énormément de menace de leur part. Immortan Joe avec tout son groupe. Après, c'est aussi l'époque qui fait que vous avez beaucoup plus de moyens, qui fait que vous pouvez faire des scènes beaucoup plus grandioses. Et aussi le côté, tu dois protéger des femmes fragiles qui sont enceintes, qui rajoute un côté menaçant, parce que dans les films précédents, Max, il avait pas vraiment de poids derrière lui, tu vois, il y avait le petit là dans le 2 avec son boomerang qui décapite des gens. Tu vois, c'est un petit avec un boomerang qui décapite des gens, donc il est beaucoup moins fragile. Ce côté-là, ça rapporte vraiment une bonne touche au film, je trouve. Et pour moi, son succès est plus que mérité. Donc c'est bon, c'est tout pour moi, hein, pour aujourd'hui, pour la petite vidéo top 5 des films Mad Max. On se retrouve la semaine prochaine, je sais pas pour quelle vidéo, honnêtement. Et moi, je vous dis à la prochaine, pour de prochaines vidéos. Allez, salut.